Bonjour à toutes et à tous. Ce double jingle, décidément, c'est quand même un peu long, hein, les amis. Je tiens à le préciser. Ok, on me fait signe que c'est là-bas. Très bien. En tout cas, ça va s'allumer, t'inquiète pas, Jean-Michel, ça va s'allumer. On voit que le fan club est venu en force. Merci beaucoup d'être là, voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Ça commence, ça va être l'ambiance. On est là pour ça. Mais la star, surtout, c'est Morgane Louche aujourd'hui. Donc on l'applaudit encore plus fort. Voilà. C'est ça, exactement. Viens là, Morgane. J'ai un petit quiz à faire pour commencer. On va voir. Pour mettre dans l'ambiance de ce sujet de la gauloise noire élevée en Bresse. Donc on va parler poule, on va parler œufs, on va parler de tout ça. À votre avis, quelle est la consommation annuelle moyenne de volaille d'un Français en kilos? 10? Qui dit mieux? 40? Non, moins. Non, c'est 23. 23 kilos en moyenne par an. Et le nombre d'œufs consommés par Français par an? 60. Dans les 300, je pense. Non. Plus. 300 300, non, moins, un peu moins. 280. Un peu moins. On est à 216 œufs en moyenne par Français. Or, un poulet sur deux mangé en France est importé. Et en majorité de deux pays, à votre avis? Pologne, Ukraine. Non, Ukraine, ouais. Et le premier, plus lointain? Brésil, exactement. Donc, avec tout ça, on peut se dire que si un poulet sur deux vient d'aussi loin et qu'on en mange autant, ça fait quand même cher d'un point de vue carbone, tout ça. Et donc ce taux grimpe à 80% dans la restauration et dans les repas à l'extérieur. Donc on est sur du poulet majoritairement vraiment lointain. Et donc face à tout ça, heureusement, il y a des irréductibles gaulois qui sont là pour résister encore et toujours à un envahisseur qui a un nom, l'agro-industrie, on peut le dire. Oui. On ose le dire. C'est le cas de Morgane Louche qui est là avec nous, producteur d'œufs et de volailles gauloises noires en Bresse, dans ta ferme du Grand Pré. C'est ça. Merci d'être là. Et donc Jean-Michel Carrette, chef du restaurant étoilé aux Terrasses en Bourgogne. Merci d'être venu avec tes deux compères. Quel est votre nom? Anthony. Anthony. Diane. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous avoir et je voulais commencer d'ailleurs par toi, Morgane, ton histoire. Tu t'es installée en 2015, je crois, à Huy sur 2012. Sec. 2012, voilà, j'ai les bonnes infos, j'ai bien renseigné. Qui a fait ces fiches? C'est moi. En 2015, en fait, c'est la première année que j'ai bossé avec Jean-Michel. En fait. Voilà, c'est ça. J'ai eu un agrément sanitaire européen pour avoir le droit de vendre mes œufs aux professionnels, restauration ou épicerie. Tu pouvais pas vendre tes œufs avant ça, il faut un agrément spécial. Voilà. Ok. Et Jean-Michel, c'est quoi l'histoire? C'est le premier restaurateur avec qui tu as travaillé? C'est le premier à qui j'ai été voir, ouais. Pourquoi, Jean-Michel? Parce qu'il est beau. Ok, voilà pourquoi. C'est donc une histoire d'amour. Il est passé devant, il s'est arrêté. Par hasard. Ouais, en fait, on me l'avait un peu... Enfin, c'est un producteur d'escargots, Jérôme, à l'époque, qui a arrêté malheureusement maintenant, mais qui m'avait parlé de Jean-Michel en bien, et je me suis dit, bon, je vais toquer chez lui en premier, quoi. D'abord pour les volailles ou d'abord pour les œufs? Pour les œufs. Pour les Au départ, je suis producteur que d'œufs, ouais. Au début, tu as fait des œufs et ensuite, tu t'es dit, en fait, pourquoi pas faire de la volaille? Comment ça s'est passé? Non, c'est en fait... donc j'ai fait un peu d'œufs de caille en deuxième activité, Ouais. après les œufs de poule. Et en 2020, on a eu une salmonelle dans l'exploitation, sur l'environnement, et c'est à partir de là, en fait, je connaissais la gauloise noire en connaissance. Historiquement, elle était élevée chez nous en Bresse. Et donc, en fait, ces volailles, on ne peut pas les acheter prêt à pondre comme ce qui se fait dans tous les élevages de production. C'est quoi la majorité des... Viens donc bien devant, c'est ta scène. Oui. C'est quoi la majorité des poules qu'on mange, enfin, dont on mange les œufs? Pour les œufs, donc c'est de la poudre rousse qui ont été hybridées pour vraiment pousser la performance. Hein. Et donc les poussins mâles ne sont pas utilisés, ils sont broyés à la naissance. Les mâles sont broyés à la naissance, ouais, ça c'est voilà. On en parle souvent dans l'actualité de temps en temps. Et nous, à partir de là, on s'est dit on arrête ça, après la salmonelle.
on arrête ça après la salmonelle et donc on s'est dit on tente la gauloise noire, la réhabiliter et puis travailler une poule qui existait, qui n'a pas été trafiquée, qui est vraiment pure pour la consommation, enfin pour la production d'œufs. Et cette volaille, en fait, on achète les poussins un jour et ils sont pas sexés. On achète mâles et femelles ensemble. Ok, donc c'est aussi une manière de faire de la viande un peu plus, enfin, et des œufs, des protéines animales un peu plus, de manière un peu plus éthique. Parce qu'il faut savoir que quand on mange des œufs, du coup, de la majorité des élevages ailleurs, bah, voilà. Donc là, on a le. Merci. Les gauloises, ils sont blancs. Ils sont blancs, effectivement. Ouais. Pourquoi ils sont blancs comme ça? Bah, c'est une race rustique et en général les œufs en France avant ces poules hybrides étaient blancs, majoritairement. Pardon, j'ai pas compris. Les œufs en France avant qu'il y ait les élevages avec les poules rousses hybrides et les poules de race avaient des œufs blancs en général. C'est vraiment une histoire de race de poules qui donne la couleur. C'est pas en fonction de ce qu'elles mangent. Non. Okay. Au niveau de la coquille, non. Une idée reçue. Non. Et donc ta poule, elle ressemble à ça. Bon, avant ça, elle est bah là, vivante elle est morte, dans le pré. Ah, ok, merci Jean-Michel. Elle a un peu plus de plumes. Donc c'est une patte bleue aussi, particularité de la gauloise. Donc patte bleue comme les poulets de Bresse, c'est la cousine, c'est l'ancêtre en fait. Et donc les oreillons blancs comme ça, la crête qui retombe. Et, mais c'est l'ancêtre de l'AOP de Bresse en fait. C'est la gauloise noire, là il y avait la gauloise blanche, la gauloise grise. Et en 57 à l'AOP, ils se sont regroupés. Ils ont décidé de garder la blanche, ils l'ont croisée avec une poule asiatique pour gagner un peu en temps de croissance, en facilité d'abattage pour le plumage. Ça laisse un peu des traces noires, le plumage noir. Ça ne faisait pas forcément joli dans les vitrines, etc. C'est aussi pour ça que donc, non seulement elle est plus lente, elle a une croissance plus lente, elle est esthétiquement plus difficile, elle est plus difficile à travailler aussi. C'est aussi pour ça qu'elle est moins utilisée. Ouais, elle a beaucoup plus de caractère, elle est difficile à canaliser. Et là, on est un peu dans l'expérimentation. On n'arrive pas forcément, pour l'instant, à obtenir la production qu'on souhaiterait. On cherche petit à petit leurs besoins en fait en aliments, minéraux, protéines, etc. On essaye de s'adapter petit à petit et de trouver le bon équilibre pour elle, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle. Donc voilà. D'un point de vue gustatif, messieurs, c'est quoi la particularité des produits de Morgane? Est-ce que j'aurais presque dû faire un test à l'aveugle d'un œuf, un œuf dur de Morgane, un œuf dur normal? Mais là, on va faire passer des petites choses, là, des petits bols. Il n'y a pas un grand boulot de cuisine là-dedans. On a fait une effilochée avec les cuisses de gauloise, un peu avec le bouillon de cuisson gélifié, quelques graines et des herbes aromatiques. Après, on a fait sur les œufs tout simplement un œuf mimosa, et l'œuf de caille nature. Ah oui, il y a le petit œuf de caille en plus l'œuf de caille mollet à côté. Poché 2 minutes. Donc là, c'est quasiment 100% de tes produits qui sont dans ce petit bol. C'est 100%, à part le végétal. Alors l'idée, c'est de goûter plus le produit pour le produit. Il y a un peu de maquillage sur la cuisse quand même. Qu'est-ce qu'il faut goûter en premier là, tout le monde est en train de déguster. Peut-être l'œuf de caille. Comme vous voulez. Je me fais asperger. Il n'y a pas de sens. Et là, Anto, il est en train de cuire les suprêmes de gauloise qu'on a juste en fait pré-cuit un petit peu sous vide à 56 degrés pendant 1h45 à peu près. Enfin, nous, on cuit pendant la coupure. Ok. Voilà. Et là, on fait juste une coloration. Tu les as marinés, j'ai l'impression. Il y a une marinade. Non, alors, ça, c'est les cailles. Les suprêmes, ils sont au naturel. On va juste couper des petits morceaux pour goûter la viande pour la viande. Un peu de fleur de sel, ouais. La caille, on aurait pu faire pareil, c'est quand même un peu plus giboyeux. Du coup, on a fait une petite marinade avec huile et épices. Pour casser ce côté giboyeux fort, tu fais la marine. Non, ça ramène, mais ça goûte bien. On sent bien vraiment le goût de la caille, ça relève un petit peu, c'est pas mal. Et tu l'as fait mariner combien de temps? Voilà, 10 jours. 10 jours. Ah ouais, quand même. Ok, sous vide, chez soi, on ne le laisse pas 10 jours dans la marinade. Ça peut se faire en une journée, la marinade. Okay. Une marinade d'une journée, c'est pas... Et là, ça cuit de peur, c'est ça que tu m'avais dit, c'est rapide, la cuisson de la caille, le suprême un peu plus... Les cailles, ça se mange comme ça qu'on va les couper, mais... Si, moi, vraiment, la différence des œufs, en fait, quand Morgane, il est arrivé en 2015, pendant
quelques années, 4 ans, 5 ans, on a bossé des œufs de poule hybrides, de poule rousse. C'est la base de son élevage. Et c'est vrai que quand il est passé, déjà, je trouve ça marrant parce que maintenant on empile et voilà, on prend tous les œufs à Morgane. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'achète pas les œufs, y compris pour la pâtisserie. Pour la pâtisserie, des œufs de merde et juste des œufs bien pour parce dire. Parce que ça existe quand même beaucoup en restauration, que pour la partie salée, on utilise des œufs bio entiers, la partie sucrée, les œufs liquides, c'est quand même pratique. Là, vous ne faites pas ça. 100% de ces œufs-là. 100% de mes œufs, c'est Morgane. Ça change quelque chose sur la pâtisserie, sur qu'est-ce que ça change? Ça amène pas trop de goût justement pour des desserts? Alors non, le jaune est bien jaune déjà. C'est parce qu'il faut voir son élevage est magnifique. Hein. Toutes les poules, elles sont en plein air. Les cailles, les volières, on se croirait dans un zoo, quoi. C'est non pour de vrai. Hein. Oui. Tu fais attention aussi à la densité, j'imagine. On parle beaucoup de ça quand on parle d'élevage en cage, bio, plein air. Avec une densité, on a l'image des élevages sur une feuille de papier A4. Là, elles ont un petit peu plus que ça par bête. Oui, les poules, de toute façon, elles sont libres d'aller et venir à l'intérieur, à l'extérieur. Hein. Et nous, on travaille même en dessous des... On n'a pas de... On n'a pas de label, on travaille sans label, mais en termes de densité, on est moins élevé qu'un élevage bio, par exemple. Tu fais encore mieux que le bio, en fait. Mais non, mais c'est un radin, il veut pas payer l'assertif. Est-ce que c'est qu'une histoire d'argent pour ne pas... ou est-ce que tu te dis que tu as déjà suffisamment de clients pour ne pas avoir besoin de... Non, c'est pas ça, ouais. Après, c'est pas forcément en termes d'argent de mon côté. C'est derrière le client, si je passe en bio, l'aliment, on va dire, il est quasi identique. Il y a un tampon, c'est tout en fait. Je suis sûr que l'aliment que j'achète dans un petit moulin qui est dans l'Ain, qui travaille en général aussi avec le poulet de Bresse, on pourrait le tamponner AB, quoi. Mais, Et est-ce qu'il y a une appellation, est-ce qu'il y a une IGP, quelque chose sur le poulet de Bresse? Le poulet de Bresse, c'est une AOP, ouais. Une AOP, ok. Ouais. Et toi, la tienne, elle est dans l'AOP? On peut pas, nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? La noire, elle est interdite d'AOP. Ah bon? Après, on est dans le secteur géographique. On pourrait, largement... mais il n'y a que la gauloise blanche qui a été... Ah, donc la noire, c'est pas possible. Okay, ouais, la noire, elle a complètement été abandonnée en fait. Il y avait juste quelques éleveurs amateurs qui avaient ça dans leur basse-cour à droite à gauche, en fait, des anciens quoi, qui gardaient ça. Ils ont toujours eu ça, quoi. Un de ses confrères, Frédéric Ménager, qui a un élevage plus au nord, à la Ruchotte, qui en élève aussi. Il a de la grise, de la dorée. La noire, il n'en fait pas, mais... Et en fait, après, il y a un centre de sélection qui a repris ces volailles pour les préserver, donc ils sont subventionnés par l'État. Ils conservent plusieurs races anciennes, en fait. Hein. Ils n'ont pas que la gauloise noire. Et en fait, on a eu accès... on connaissait la gauloise noire, on ne savait pas qu'il y avait un centre qui les sauvegardait. Et du coup, on a eu accès comme ça aux poussins, quoi, en travaillant avec eux. Alors, ça donne quoi, ces œufs, messieurs? Alors j'ai déjà trop mangé, mais c'est très bon. C'est de la gourmandise à ce stade. Ça se mange sans faim, non? Il y en a encore un peu. Est-ce qu'on sent la différence avec un œuf lambda? Monsieur, vous hochez de la tête? J'arrive. Oui, bonjour. Oui, j'ai eu des poules, mais j'avais des poules marrantes. Il y a aussi une très vieille poule... qui fait des œufs, mais qui sont l'inverse de cela, c'est-à-dire qu'ils sont, au lieu d'être blancs, ils sont très foncés. Et j'avais, alors moi je mange à peu près 1200 œufs par an, mais je triche parce que en fait j'ai aussi des Sabelpoot. C'est une poule hollandaise dont les plumes recouvrent les pattes et qui sont très belles, et ça fait des mini-œufs. Alors j'ai deux types de façons de séparer le haut. Mais les œufs là sont vraiment très bons, et puis l'œuf de caille était très bien cuit. Beau travail. On a une conversation de, comment on dit les amateurs de poulet, les galinophiles, aucune idée. Pour répondre au... Ça marche, hein? Ouais. La différence des œufs par rapport à... Parce que les œufs qu'ils faisaient avant de poule rousse, c'était très bon. Hein. Nous, on le voit à la cuisson, le blanc. Quand on cuit un œuf, il est plus translucide qu'un œuf de poule rousse.
Je pense que c'est juste côté variétal. Et le jaune est bien jaune, ou si on veut faire une béarnaise ou la n'importe quelle composition préparation. est pas différente, l'albumine, enfin non, c'est pareil. Non. Après, Alors, la différence, je te coupe, mais je te refile. C'est sur ces œufs de caille. Alors, j'ai un exemple qui est, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais si on achète une boîte d'œufs de caille à Métro sur des cailles d'élevage intensif, où elles sont genre 50 au mètre carré, parce que chez lui, c'est un zoo, hein, ça vole. C'est possible de venir visiter ta ferme? Ouais. quand j'ai le temps. Quand t'as le temps. Un On te fait un petit coup de fil avant. Et là, les œufs de caille de Morgane, on va les pocher 2 minutes, on les refroidit, on les écale, ça va tout seul. Prenez la même boîte de Métro, c'est un gros tas de merde. Ça colle, c'est machin. En fait, il y a une vraie différence qualitative. Ouais. Ils ne sont pas sponsors, Métro. Non. On est libre de parler sur cette scène, il n'y a aucun problème. Oui. Pour revenir aux œufs, en fait, les poules rousses pondent quasiment un œuf par jour. Et la gauloise noire, elle va prendre 2 à 3 jours à faire son œuf. Ok, tranquille quoi, Voilà. c'est une slow poule. Donc elle prend son temps pour le faire. Donc je pense que ça peut jouer aussi un petit peu. C'est pour ça aussi que, en fait, il faut être vraiment passionné et vraiment acharné peut-être aussi pour choisir de ces poules qui sont plus lentes, enfin qui grandissent plus lentement, qui pondent moins. Toi, c'est quoi qui t'anime? Pourquoi tu te dis je veux choisir de faire ça plutôt que de choisir de faire un peu la facilité? Pas mal de choses. Déjà pour sortir de... Comment? Les deux sens. Dans les deux sens. Du sens à ta vie. Oui. On lui souffle les réponses. Non, mais pour sortir un peu de l'oubli, cette volaille qui était élevée avant chez nous, on habite dans le canton de Louhans, c'est la Noire de Louhans. Elle est considérée quand même comme très bonne pondeuse, malgré qu'elle soit elle a un rendement moindre. Mais pour nous, c'était la suite un peu. Puis en travaillant avec des chefs comme Jean-Mi, ça nous donne envie d'aller un peu plus loin dans la démarche, quoi. Et tes clients, tes acheteurs sont principalement des restaurateurs? Ouais, à 80%. 80%. Ouais. Donc quand le secteur se casse la gueule, toi c'est compliqué aussi pour toi. Comment tu as géré le Covid? Alors premier confinement, branle-bas de combat, il y avait la queue à la ferme parce que il manquait des œufs un peu partout. Donc on a géré assez facilement, beaucoup de boulot parce qu'on livrait aussi des épiceries qui n'étaient pas livrées par les grandes surfaces. Style les petits proxys, etc. qui normalement seront livrés par Carrefour. Et eux, du coup, les grandes surfaces ont vraiment tout gardé pour eux. Donc on a travaillé avec ces gens-là aussi. Et par contre, le deuxième confinement, ça s'est moins bien passé parce que tout le monde était reparti au travail, repris leurs habitudes. Et là, par contre, oui, ça a été plus problématique. 15 jours avant, on avait subi donc une salmonelle, chez nous, où on a dû abattre les plus jeunes poules qui venaient d'arriver. Regarde. Et la salmonelle, ce qui est marrant, c'est qu'il a eu une salmonelle dans la cour, hein. Pas sur les poules. Et par mesure de précaution, ils abattent tout. Voilà. On abat Voilà. toutes les volailles. Ouais. C'est comme la dur. grippe aviaire, en fait. Là, dans ces moments-là, comment tu te roules en boule sous ton lit pendant une semaine, quoi. En fait, t'es bloqué pendant un petit moment. Après, t'appelles ton assurance. Et ton assurance te dit, non, monsieur, vous êtes assuré, mais comme les œufs, les poules n'ont rien, que c'est dans l'environnement, ça marche pas. C'est ouf. Et là, tu te poses la question, tu te dis t'arrêtes parce que c'est fort probable que ça recommence. Ou alors à ce moment-là, tu as hésité à arrêter. Tu t'es dit là c'est dur, je recommence pas. Non, c'est très difficile financièrement de s'en remettre. Et puis on sait pas. Ça peut revenir dans 6 mois. Voilà. Moi, je pensais que j'étais assuré. Quand même, quand j'ai démarré, je me suis assuré sanitairement. Mais comme c'est l'environnement, ça passe pas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rebondir? Justement, la gauloise, les volailles anciennes en fait sont plus rustiques et elles ont moins de soucis au niveau de ça. Elles relâchent moins de salmonelle, au niveau des grippes aviaires, elles sont plus résistantes. Il y a plus de résilience au niveau de ces volailles-là que des volailles qui ont été croisées, améliorées. Elles ont plus de défense d'origine en fait. Et c'est quoi leur alimentation? Qu'est-ce que tu leur donnes? Alors principalement le maïs. C'est
70 à 80%, tout dépend des poulets ou les pondeuses. Qui poussent localement ou tu fais venir du maïs Ouais, c'est tout, ça vient tout de la Bresse, le maïs, le blé, etc. viennent de Bresse. Et on a, pour les poulets, on a fait faire à un ami du maïs blanc. Donc le maïs blanc, c'était le maïs de population qui était cultivé, pareil aussi en Bresse, avant, pareil, avant la mécanisation et puis l'agriculture américaine qui s'est exportée chez nous, quoi. Et donc voilà, on nourrit nos poulets avec on essaie en fait de retrouver l'élevage un peu avant, donc avec les races, avec ce qu'elles mangeaient, etc. Vraiment retrouver le goût d'antan. Ce qui les rend plus résistantes aussi face aux crises et face aux maladies, cette alimentation, ouais. Ouais, le aussi, maïs endémique, le maïs local. Voilà, il a moins besoin d'intrants, voilà, c'est du fumier et puis ça va pas mal. Jean-Michel, tu veux nous dire un petit mot là sur ce qui est en train de sortir? Ah bah c'est les cailles. Les cailles, les cuisses de cailles, toutes simples, qui ont été marinées. Un petit peu marinées, puis juste voilà, cuites, ça cuit de peur. Alors. Et toi, les volailles, quand tu les reçois, elles sont déjà, comment dire, affinées. Enfin, en tout cas, tu les laisses maturer un peu. Ouais, une semaine en général. Semaine. Et donc les gauloises noires mâles, quand il fait des abattages, j'en prends pas à chaque fois, mais en général, je mets ça dans mon menu déjeuner où on va travailler la cuisse sur une entrée, ça peut être on est filoché et après le suprême. Puis on essaye de faire un petit peu de com avec un petit papier pour expliquer que le menu, la démarche. Voilà, c'est de la volaille de chez Morgane, de race ancienne. Ouais, les clients sont sensibles à ça? Ouais, je pense. Ouais. Tu as des retours en particulier sur la volaille et sur les œufs? On a sur le global, quoi, sur le moment passé. Mais oui, forcément, c'est. Moi, je sais que je préfère manger quelque chose. Quand je connais la provenance, c'est toujours meilleur. Ouais. Est-ce qu'on a une question, un commentaire sur les volailles? Oui, monsieur, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce que je ferais sans vous? C'est bon. Moi, j'avais une belle histoire à raconter. En fait, j'ai une poule marrance qui s'est mise à vouloir couver. Et donc, elle est montée en hormones, en température. Et elle se laissait un peu mourir. Et j'ai eu l'idée de balayer sa belle poutre, forcément. Et je voulais des œufs fécondés. Et j'ai passé une annonce sur Internet. Il y a une dame qui m'a répondu. Elle était en Picardie. Moi, j'étais en Île-de-France. Et je lui dis, ben voilà, je cherche des œufs fécondés. Vous me les envoyez pour que ma poule puisse les couver. Eh bien, on les a fait venir par la poste dans du papier journal. Et il y en avait 9 au total, et il y en a un qui était cassé, et puis tous les autres œufs, on les a mis sous la marrance. Ouais. Et elle les a couvés, et puis je crois que c'était 23 jours après, on a assisté à la naissance. Et ce qui est super beau, c'est que les poussins, à la naissance, au-dessus du bec, enfin ça vous connaissez par cœur, mais au-dessus du bec, ils ont des diamants. Ils ont un petit diamant, et c'est avec ça qu'ils cassent la coquille d'œuf et qu'ils sortent. Et ça a été la plus belle matinée de ma fille quand elle a assisté à la naissance. Merci pour cette histoire touchante. Morgane, les poules, ça te vient d'où cette passion pour les poules? J'ai eu des poules, habitant un petit village comme ça, c'est vrai que tout le monde... C'était que des petites fermes vivrières. Mes grands-parents avaient une petite ferme vivrière. Ils avaient toutes sortes d'animaux, hein, cochons, lapins, poulets, etc. Et bon, moi, après, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de terrain où j'étais. Et j'ai commencé par 5-6 poules pour avoir mes petits œufs à moi, pas être obligé d'aller au supermarché, en fait. Hein. Et après, j'en ai eu 10. Après 20, parce que mes collègues de boulot en ville en voulaient. Après j'en ai eu 40, puis après je me suis dit faut que je fasse faut que je me professionnalise, quoi. Depuis tu inondes le marché mondial avec tes poules? Quand même pas, non, mais non, ça a commencé. Ce serait pas vraiment le but, non? Non. De trop grandir. T'as une limite, tu te dis ok là j'atteins ma limite. Je l'ai déjà atteint avant, et puis même là on est même plus sur la baisse. Avant on faisait des lots avec les rousses, on était sur des lots de 600 pondeuses, et là on est descendu à 500 maintenant. On essaie de moins produire et diversifier un peu, donc on fait un peu des œufs de caille, on fait les cailles, on fait les poulets, et donc ça nous permet d'avoir moins de pondeuses et de diversifier un peu l'activité. De ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Voilà, c'est ça. Voilà. Il fallait la faire à un moment, c'est fait. Comme pour les cailles, si vous voulez, on n'a pas de législation sur les salmonelles.
On mange les œufs pareil, hein. Elles sont porteuses Tu en veux dire général. qu'on peut avoir des œufs avec la salmonelle et vu qu'il n'y a pas de législation, et on les mange quand même. Et Voilà. Ok. C'est comme un élevage qui a moins de 250 poules. Ils ne sont pas contraints au test salmonelle. Donc vous pouvez avoir une activité pendant 40 ans avec des poules qui ont la salmonelle chez vous, mais c'est pas grave. C'est Bon, bah, autorisé. vous connaissez le secret si vous voulez vous lancer dans l'élevage. Voilà. 250 max. 249. 249 et puis on est bien. Non, on n'a pas envie de. Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça reste tout petit, mais au vu de, je sais pas, de qui gère, enfin des administrations qui gèrent un petit peu les normes, ben, il est assujetti exactement aux mêmes normes qu'un entrepôt où il y a 30 000 poules. Tu te sens pressurisé par cette, c'est un peu technostructure, ces lois, ça vient de quoi? Ça vient de l'Europe, principalement. Europe, mais la France met encore la barre un peu plus haut. En 2018, si un prélèvement revenait positif, on pouvait faire une contre-analyse en fait. Et en général, une fois sur trois, enfin, 2 fois sur 3, ça repassait négatif et l'élevage était du coup. Voilà, il le laissait tranquille. Grâce à la contre-analyse. Et maintenant, la contre-analyse n'est pas autorisée. Depuis 2018, au premier positif, en fait, c'est abattage direct. Ouais. Wow. Donc c'est équarrissage, hein, on tue les poules. Moi, j'ai eu la chance, c'est un abattoir qui est pas très loin de chez moi, qui est venu les chercher et qui l'ont fait le même. Il y a certains éleveurs, ils sont obligés de faire ça à la main parce que, en fait, il n'y a aucune disposition en face pour enfin, voilà, Ouais, c'est un moment pas évident, donc ça d'autant plus beau comme métier de s'accrocher pour pouvoir faire des produits de cette qualité. On peut les applaudir à nouveau, tous les deux, Morgane Louche en particulier, Jean-Michel aussi, les garçons, bravo. Je crois que tout le monde s'est régalé. Et voilà, merci beaucoup à tous les deux. Tu as un dernier mot à dire ? Non, merci beaucoup d'être venu nous voir et puis essayez et continuez de bien manger. Jean-Michel, un dernier mot ? Non, merci à Morgane de m'avoir accompagné là. C'était une première pour Morgane, c'était pas une première pour Jean-Michel, mais les deux ensemble, c'était un beau moment. Encore merci messieurs. Merci.